L'association culturelle Lolayo organisait le week-end du 4 juin les journées des arts, du savoir-faire et du faire-savoir à Saint-Hilaire-de-Loulay. Cette association regroupe maintenant 450 adhérents sur une multitude d'ateliers différents. Ça va du yoga jusqu'à mémoire collective, l'art floral, dessin peinture, etc. Et en plus de ces ateliers, nous organisons des activités festives, dont des veillées au coin du feu, des spectacles. Et puis, tous les 2 ans, on fait cette fête qu'on appelle art, savoir-faire et faire savoir. Alors justement, art, savoir-faire et faire savoir, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont des amateurs d'ici, de Saint-Hilaire-de-Loulay, qui ont une passion. Et depuis 2 ans, nous avons des invités qui sont de l'extérieur, comme ceux qui sont ici, et qui sont de Saint-Georges, etc., de Rousset, un petit peu de La Roche-sur-Yon, qui ont aussi une passion, soit dans le bois, soit dans le fer, soit dans la vannerie, soit dans la photo, soit dans le dessin, soit dans la peinture, soit dans la peinture sur soie. Qu'est-ce qu'on a ? Et donc cette année, un faire savoir qui est nous faire connaître les fossiles qu'ils ont trouvés, les 2 bénévoles qu'ils ont trouvés sur place, sur Saint-Hilaire-de-Loulay ou dans le canton ou bien dans les environs. D'accord. Et vous justement, votre savoir-faire, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, c'est donc je travaille la vannerie depuis la retraite. J'ai appris chez un artisan à Villaines-les-Rochers, à côté d'Azel-Rideau. Et ensuite, j'ai appris avec une autre personne qui connaissait mieux, voilà. Et maintenant, je continue l'hiver à faire ce genre de panier. Alors très rapidement, comment est-ce qu'on fabrique un panier ? Alors, il y a diverses étapes qui commencent par croiser des osiers, ensuite les attacher ensemble. Voilà. Et quand on a fait ça, et puis on commence à faire mettre les montants. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une torche. Après, on monte une crocade. Et on finit par la levure, on finit par l'anse, et le panier est fini. Parmi les œuvres exposées à la salle du Cercle, il y avait donc une impressionnante collection de fossiles, tous retrouvés dans la commune. Tous les fossiles sont de Saint-Hilaire-de-Loulay. On a mis l'accent dessus pour montrer aux gens que Saint-Hilaire-de-Loulay, il a un sous-sol qui est riche quand même en histoire, si on peut appeler ça de l'histoire, mais de l'histoire très vieille. Alors justement, très vieille, il y a des fossiles qui datent du Jurassique ? Il y a des fossiles qui datent du Jurassique, c'est-à-dire 140, 150 millions d'années. Ça donne un peu le vertige. Mais c'est pas beaucoup, hein. Quand on sait que la planète Terre a 4 milliards 500 millions d'années, quand on est à 140 millions d'années, ça fait pas beaucoup par rapport à la planète. Alors quel type de fossiles on peut retrouver ici à Saint-Hilaire-de-Loulay ? Qu'est-ce qu'on peut ? Il y a du gastéropode, il y a du bivalve, il y a des grosses bêtes, là, c'est-à-dire on a le requin, le mégalodonte, et on a le métaxitérium. Et puis plein d'autres choses, hein, des palais de poissons, de labradonte, c'est varié, des coraux. Parce qu'il faut savoir aussi que les coraux ou certains poissons qu'on a retrouvés fossilisés, qui vivaient dans des eaux chaudes. Le mégalodonte, aujourd'hui on n'en a plus de ces bêtes. D'abord, il y a du requin, mais dans des eaux chaudes. Le métaxitérium, c'est pareil, ça ne vit plus ici. Ici, et là sous les yeux, j'ai des glycyméris, c'est pareil, on n'a plus de glycyméris en mer ici, parce que c'est les mers qui sont très froides. La Terre, elle évolue en permanence, c'est-à-dire que c'est les continents qui dérivent, ça bouge tout le temps. Des fossiles, mais aussi des sculptures, peintures et maquettes réalisées par des passionnés. À partir d'un plan, hein, on réalise un certain nombre d'éléments, des quantités épouvantables, et puis on assemble et puis ça donne le résultat final. Alors là, pour réaliser ça, on va doucement, hein, et puis on prend voilà, et à partir de là, après, on les coupe.
On récupère le bout et après, on l'installe précisément à son emplacement. Voilà. Et à partir de là, après, on enlève tous les points de colle. Et quand c'est bien sec, on fait... Et chez moi, j'ai une ponceuse électrique, mais là, je le fais à la main. Donc voilà. Et puis après, on prend des limes et puis on fait les intérieurs. Voilà. On enlève tous ces petits bouts de bois qui dépassent là pour que ça soit bien net. Tous ces plans, ils se trouvent où? Alors, ça dépend. Là, tu vois, ça c'est j'achète ça donc par internet et ça vient du Canada. Et donc ils nous fournissent les plans. Alors là, tu en as un échantillon ici, mais après, pour le montage, après, c'est tous ces petits bouts. Vous voyez, des petits dans tous les sens, pour réaliser ça et ça s'assemble. Et c'est ce qui fait le résultat là-bas final. Voilà, donc tu vois, quand on fait le pont suspendu, les éléments, voilà. Le détail Une occupation passionnante et passionnée. Ah oui, tout à fait. Ce sont près d'une quarantaine de passionnés qui se sont réunis pour ces journées des arts, du savoir-faire et du faire-savoir, dont la 7e édition aura lieu en 2018.